Ça a l'air délicieux. Ah, my hair. Merci. Ta cuillère, chérie. Ah, schön. Bon appétit. Ah, merci. Bon appétit. Bonsoir. Désirez-vous un petit souvenir de cette charmante soirée? Pourquoi pas? Oh, tu en as une jolie robe. Et comme tu es courageuse. Moi, à ton âge, je n'aurais jamais pu avaler ces petits bébés calamars avec leurs tentacules pleines de ventouses. Si tu en trouves un qui n'est pas complètement haché, tu arriveras peut-être à voir sa tête. Tu m'as dit que c'était des beignets d'oignons frits. Souriez. Et voilà. Ah, stupide garçon. Jamais ce que je suis content de te voir. Il faut que tu m'aides, je suis au bout du rouleau. Pas de problème, je suis là. Tu imagines ce qu'on raconte que je vais chanter devant le grand jury? Et pourquoi tu irais nous balancer, hein? Parce que tu t'es fait coincer en braquant une banque, que tu as flingué un flic et que tu risques la perpétuité. Au fait, comment va ta veuve? Je veux dire ta femme. Rappelle-moi, c'était Miss... Bidon d'huile. Un petit lot en or et tellement jeune. Qu'est-ce qu'elle va faire si tu passes ta vie en cabane, hein, Vic? Allez, voilà. J'ai pris la liberté de commander spaghetti spécial de chef. La sauce est à tomber raide, il faut que tu me goûtes ça. Non, je n'ai pas envie de manger. Allez, rien qu'une petite bouchée, ça te fera oublier tes problèmes. Et une partie des miens. Je te répète que j'ai l'estomac qui fait du trampoline. Vous allez finir par vexer le chef. Je vous préviens, il va très mal le prendre. Alors une bouchée pour te faire plaisir. C'est gentil. Merci. Mais tu as fait raison, c'est délicieux. Je suis au paradis. Voilà ce que j'apprécie le plus chez toi. Quoi qu'il arrive, t'es optimiste. Quel maladroit. Je viens juste de sortir de chez le teinturier. Je vous apporte de l'eau, on va nettoyer tout ça. Toi, Oh, regardez ça. Il y en a un qui a bu un peu trop de Chianti, on dirait. Vous lui montrerez la qu'est-ce que vous photo, faites? ça le fera rire. On veut pas de photos. Dites fromage. Non. Passez jeudi. Cet idiot a pris une photo, pique-lui la pellicule. J'y vais. Et mon costume. Imbécile, ce n'est pas possible de pas prendre. Vite, la fille, la blonde qui prend les photos. Tu as son adresse. Est-ce qu'elle n'est pas Wonderbar? Celle-là, je vais me la zigouiller. J'aimerais bien aussi. Un indique de la mafia disparaît. C'est lui. Police secours. Oui, je voudrais parler au procureur. Oui, pour quelle raison? J'ai besoin de protection. Quel genre? Ce que vous avez de mieux actuellement en ville. Et non. Non.
Ledbetter, c'est vous qui m'avez volé ma balle. Hé, je suis doué. Où a bien pu passer cette balle? Je sais que je l'ai vue traîner par là. Oui. La voilà. Je te tiens. Allons-y. Elle était là. Très bien. Prêt? Boule! Vous aussi, vous restez bouche bée, n'est-ce pas? Ce nouveau dispositif me permet de perfectionner mon swing sans fausse manœuvre. D'ailleurs, le mobilier est toujours intact. Sergent, qu'est-ce que vous faites à plat ventre? J'admire cette invention tout à fait remarquable. Vous voulez que je vous refasse une petite démonstration? Inutile, Attendez. je vous remercie. Boule! Je voulais vous dire... Madame le procureur est là. Eh bien, faites-la entrer au lieu de rester planté là. Ouvrez-lui la porte. Ah! Oh! Madame le procureur, alors quel bon vent vous amène? Je vous en prie, Debbie. Oh non, je préférerais Mick ou Anthony. Debbie, c'est trop féminin. Ce bureau me rappelle tant de bons souvenirs. Oh, c'est vrai que vous avez été instructeur ici pendant de nombreuses années. Vraiment très nombreuses. Pendant beaucoup. Stewart, Hein? ça n'a pas duré tant que ça. Et depuis ce fameux bal à l'académie, où je vous ai rencontré pour la première fois, j'ai senti que nous ferions des merveilles. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite partie à deux? Vous pratiquez? C'est mon activité préférée. Moi aussi. Et sans me vanter, je suis l'un des meilleurs tireurs du pays. Vigoureux, rapide et précis. Je l'aurais parié, ce que j'ai hâte. Mais là où je bats tout le monde, c'est pour l'endurance. Je peux y passer toute la journée sans être fatigué. Vraiment? Oh, rien que d'y penser me rend fébrile. Alors quand pourrait-on se rencontrer? Oh, plus vite, pourquoi pas aujourd'hui? Il ne me reste plus qu'à essayer de trouver 2 autres partenaires. Un autre couple? Oui. C'est extraordinaire. Je ne vous aurais pas cru adepte. Oh, il faut oser. Pourquoi on ne pratiquerait pas ce sport à plusieurs? Au contraire, moi, ça me stimule. Oh, Rendez-vous à 2 heures. Et n'oubliez pas que je suis un pro. Je trouverai votre point sensible. j'en suis persuadée. À 2 heures alors? Comptez sur moi. Mademoiselle Callahan. Sarah, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah oui, j'oubliais. Nous sommes sur une affaire capitale. Voici Sarah Scrotchdin. Scrotchdin, quel nom charmant. Montrez-lui la photo. L'homme à droite avec sa tête pleine de spaghettis s'appelle Vic, un petit escroc minable qui devait nous donner les noms des parrains de la pègre. Et hier soir, il a disparu. Je comprends qu'il ait préféré se cacher. Tous ces spaghettis, ça fait pas propre. Non, et on suppose que l'homme qui est assis à côté, Sam Anayello... Non, Yann Yellow. C'est l'homme de main des 3 plus grandes familles. Il a dû l'empoisonner. En le voyant, j'ai cru qu'il avait bu trop de Chianti. Ce cliché nous permettrait de faire condamner Yann Yellow. On va le mettre dans mon coffre mural. Là, il sera en sécurité. Ils ne le trouveront jamais. Non, c'est pas là. Là, peut-être... La preuve, même moi, je ne le trouve pas. Je vous remercie, commandant. Mais je tiens à la garder sur moi, c'est mon assurance vie. C'est Sarah qu'il faut mettre en sécurité, pas la photo. Est-ce que vous pourriez la cacher ici à l'académie en attendant qu'elle soit appelée devant le grand jury pour témoigner contre lui? Mais évidemment, on va lui attribuer une chambre, comme à n'importe quel cadet. Signez le registre pour avoir la clé. Et laissez-moi vos bagages. Je vais appeler le groom. Sergent? Sergent Ledbetter? Oui, mon commandant. Oh! Crête petit dé, maison!
À ton avis, c'est vrai ce qu'on raconte? Rien de tel qu'une pomme pour éloigner le médecin? Oui, c'est ce qu'on dit. Pourquoi les toubibs ont aussi peur des pommes? Les épinards, je peux comprendre, mais pourquoi les pommes? Salut les enfants. Je vous présente la nouvelle recrue, Sarah Scrotchdin. C'est vraiment un nom charmant. Elle va dormir dans ma chambre pendant qu'Annie est partie voir ses parents. Il faut que vous me protégiez. Tu serais plus en sécurité dans les mains de la pègre. Allez, viens, on va prendre un plateau. Très joli. Merci, je fais de l'exercice. Mais tu sais, pour être honnête, 2 ou 3 kilos de moins, ça me ferait pas de mal. Allez, viens t'asseoir. Oui, je termine la rubrique nécrologique. Notre contact m'a dit que la blonde s'était réfugiée à l'académie de police. Il faut que tu t'infiltres, que tu la bazardes et que tu fasses flamber la photo. Très bien, mais j'avais prévu un cassage de jambes à 2 heures. Il faut que j'annule. T'as qu'à t'acheter un portable. Quel intérêt? On peut même pas les bidouiller. Dans le temps, tu prenais un téléphone, tu flanquais un coup sur la tête du gars et il décrochait pour tout le week-end. Maintenant, avec ces saletés... Aïe, ouh. Ouh. Finalement, je vais peut-être en acheter un. Bonjour, Stuart. Que dites-vous de ma tenue? Fonctionnel. Mais vos chaussures à clous. Des clous. Oh oui, mettez-moi un collier de chien que j'aboie. Waf. Pour aboyer, vous devez aimer jouer en ours. Oh, il y a un fil qui dépasse. Oh mon Dieu, ma robe. Oh, Attendez une seconde que j'enlève ma veste. oh oui, dans ce bureau tout de suite. Oh oui. Non. Là. Ah non. Ouais. Mais Vous ne enfin, prendrez pas froid. Oh, mais pourquoi? Excusez-moi. Téléphone. Oh, Hein? Oui, bonjour, c'est Fred Goulag. pardon. Fred Goulag. Ah non, c'est pas ici. On n'a personne de ce nom-là. Chérie. Il doit me rester un pantalon dans mon coffre-fort. Si seulement je savais où il était. Oh, excusez-moi. Allô? C'est moi, Fred Goulag. L'un de vos gardiens s'appelle Red Goulag. C'est mon frère. Oh, j'en suis très heureux. J'ai eu un frère, moi aussi, à une époque. En vérité, c'était un demi-frère. Et il était plus grand. Enfin, comme c'était un demi, il ne faisait que les 2 tiers de ma taille. S'il vous plaît, racontez-moi ça une autre fois. Vous voulez écouter ce que j'ai à dire? Mon frère est au lit, il est très malade, il pourra pas venir aujourd'hui. Allô? Désolé, je n'ai rien entendu. J'étais au téléphone. J'espère qu'il te paye bien pour supporter ça. J'appelle simplement pour prévenir que je vais remplacer mon frère. J'espère qu'il n'est pas malade. Qu'est-ce que c'était? Un appel du goulag. À la vôtre. Oh non, 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 non. Où est-ce que je vais cacher ça? Votre attention, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont mangé du poisson à midi sont priés de se présenter à l'infirmerie. C'est déjà plein. Ceux qui ont mangé de la viande peuvent se rendre directement à l'hôpital. Là, il y a peut-être de la place. Ah, zut, mon ongle. Message à l'attention du sergent Ledbetter. Il manque une cible sur le champ de tir. Veuillez la remplacer immédiatement. Une seconde, j'arrive. Vite. Voilà, ça y est, j'ai fini. Bouteille de champagne avec les compliments du comité d'accueil. Comme t'es gentil. Et vous faites ça pour tous les témoins que vous protégez? Presque. Donnez, je vais la déboucher. J'ai été serveuse dans un bar. Je vous laisse faire. Je l'ai eu. Bonjour, je venais vérifier. Ah! Joli tir. Les
champ de tir. Pour les autres, merci de ne pas jouer à cache-cache derrière les cibles pendant l'entraînement. Parfait, personne à l'horizon, la voie est libre. Dans le tiroir. Si c'est ouvert, c'est qu'elle a farfouillé dedans. Voilà, ça ouvre les bras. Oh, un coffre en bois. Oh, c'est bien. Oui. Oh. Oh. Ah, bingo. À tout à l'heure. J'ai intérêt à me cacher. Oh, le service laisse à désirer. Salut, Monet. Waouh! Salut. On dirait notre chambre. Ouais. Voilà, un petit cadeau pour réchauffer l'atmosphère. Oh, qu'elle est jolie. J'en avais jamais vu d'aussi belle que celle-là. Et chez toi, tu n'as pas de harpe? Je sais pas jouer de la harpe. C'est un instrument d'ambiance. D'ailleurs, la preuve, depuis qu'on l'a apporté, on n'arrête pas de se marrer. J'y connais rien, mais c'est pas un seul morceau d'habitude. Si, ça existe en un seul morceau, pour débutants. Mais c'est tellement plus sympa de la monter soi-même. Écoute, pour l'instant, on la glisse sous le lit et je te donnerai la notice plus tard. Les cordes. Autre avantage, je n'aurais pas pu la ranger si elle n'avait pas été démontée. Dirk, j'en rêve pas. Tu l'as senti, toi aussi? Ah ouais, j'ai senti. Tu sais ce que je pense? Quoi? J'ai l'impression que ton sommier est plus souple que le nôtre. Tu crois? Regardez ça, ça rebondit tout seul. Tu imagines si on avait un matelas pareil? Hey! C'est ta photo? Oh, quelle idiote. Comment je peux être aussi tête en l'air? Votre attention, s'il vous plaît. La météo d'aujourd'hui prévoit un large soleil ainsi que des nuages, avec possibilité d'orages violents ou de neige. Vous êtes priés de vous habiller. En conséquence... Sous raclure de serpillière ammoniaquée. Regardez-moi ce lino. On dirait les vestiaires d'une équipe de foot après un match. On remonte son pantalon devant un supérieur et on passe de la cire jusqu'à ce que ça soit brillant. Quand je reviens, je veux pouvoir voir mon visage dedans. Ouais, continuez, c'est ce qui va t'arriver. Bonjour, Sam. Qu'est-ce que tu viens faire dans le coin? Vous présentez mes respects, Don Greenberg, et vous demandez de me payer mes 250 000 $. C'est ce qui était convenu pour Vic DeMozzo. Ah, t'as dégommé ce vieux rat. Bien sûr, il est aussi raide qu'une tringle à rideau. Alors comment ça se fait qu'il n'y a rien dans le journal? Toi, t'as vu quelque chose, Don Giovanni?
Et toi, Don Guido? Rien, nulle part, Don Gwenberg. Ouais, mais ils sont peut-être en vacances, c'est le week-end de l'Épiphanie. Hé! J'adore Epiphanie, mais personnellement, je préfère Assumption. Personne n'emballe les cadavres comme elle. Alors, fiston, si j'ai bien compris l'affaire, tu nous demandes de te croire sur parole concernant la mort de Vic. Je vous jure, je l'ai vu mourir sous mes yeux. Il est tombé la tête la première dans les pattes. Il avait encore une boulette de viande à la sauce tomate coincée au fond des narines. Tu lui as fait les spaghettis du chef. Tu te doutes qu'on attend une preuve du départ de notre ami, parce que ça m'embêterait d'avoir à te montrer mon mécontentement. Qu'est-ce que vous entendez par mécontentement, au juste? Je suppose que je n'aurai pas de prime de Noël. Nous, on suppose que tu n'auras pas de Noël. Pense-y. Qu'est-ce que tu as fait du bonhomme qui est mort ici hier soir? Nein, monsieur. Le monsieur de la table est parti après le repas. Tu vas arrêter de dire n'importe quoi. Ces spaghettis contenaient suffisamment de curare pour Je voulais dire de curry. Pour tuer un cheval. Je veux dire, le temps. Mais je vous jure, mein Herr, il a adoré la sauce. Il en a même repris 4 fois. Vito, pourquoi tu lui as menti à propos du macabé? Chut, pas de mort ici. Si on nous supprime encore une étoile, on va devenir le premier restaurant négatif du guide. Est-ce que je peux te poser une autre question? Ya, Maria, je t'écoute. Pourquoi tu parles avec un accent allemand dans un restaurant italien? Un endroit où ils ne passeront pas à chercher. Peut-être par là. Oui. Personne n'utilise les livres de cuisine. Peut-être que si, après tout. T'as essayé de compter les moutons dans le pré? Tu te fiches de moi ou quoi? Je vois vraiment pas l'intérêt. D'abord, il faut rester debout devant la barrière à les regarder bouffer, sans compter qu'ils se ressemblent tous. Et je serai là avec ma calculette, et puis j'en verrai un, et je me demanderai si celui-là, je l'ai déjà compté, et je serai obligé de recommencer depuis le début. J'y passerai toute la nuit. D'accord. Eh bien alors t'as qu'à boire un verre de lait chaud. Est-ce que je peux mettre du chocolat? Ouais, bien sûr. Mais seulement une cuillère à soupe, hein, sinon le sucre va t'empêcher de dormir. Et maintenant, où? Oui! Personne ne la trouvera ici. Là, au moins, je suis tranquille. Non. Non, c'est pas une bonne cachette. Désolé, je ne voulais pas vous faire peur, je voulais juste faire un peu de rangement. Ce serait pas déjà vu quelque part? Je ne crois pas, non. Sarah, 2 fois dans la même journée, mais quelle chance incroyable. Et tu vois, si je devais mourir maintenant... Ce serait dommage parce que t'as pas fait ton testament. Va boire ton lait et laisse-moi tranquille. Puisque t'es là, tu veux pas m'aider? Je cherche un endroit pour cacher cette photo. Ah, je vais te filer un coup de main. Je pensais la glisser dans l'un des faitous sur l'étagère. Bonne idée. Vas-y, je te tiens l'échelle pendant que tu montes. T'as pas le vertige? Non, non, ça va. Café! Ma photo, vite! Va la récupérer sur le gazinière! Trop tard. Elle a pris feu. Et pourquoi vous m'avez bousculé? Oh, je suis tellement maladroit. Je voulais l'attraper avant qu'elle ne brûle. Eh bien, je n'ai plus qu'à prendre mon éponge pour enlever toutes ces cendres.
dit radio au procès. Il n'y avait qu'une seule preuve contre eux et elle vient de partir en fumée. Tu as tout vu, tu as pris la photo. Tu peux encore témoigner. À condition qu'ils me laissent vivre assez longtemps. Ah, mais je te protégerai. Je serai là pour te couvrir en permanence, jour et nuit. Surtout la nuit. Ah, on t'appelle sur ton beeper. Oh, c'est pas à moi. Je l'ai trouvé dans la cuisine. L'homme de ménage l'a fait tomber. Depuis quand l'homme de ménage a un beeper? Artie, c'est Sam, tu as chopé la photo? Ah, ça me soulage, parce que les Dons ne veulent pas croire que j'ai buté ce bouffon de Vic. Alors liquide la fille, et mets la photo à l'abri. Est-ce que c'est clair? T'es un pro, Artie. C'est un plaisir de bosser avec toi. Ça, c'est gentil, ça. J'étais sûre d'avoir déjà vu ce gardien quelque part. T'en fais pas, ici tu es en sécurité. À mon avis, Sam et Artie ont un autre problème sur les bras. Ils savent qu'ils ont liquidé quelqu'un, mais ils n'ont rien pour le prouver. Et si le type en question était toujours vivant? Alors il a gagné le concours de la plus longue apnée dans les spaghettis. Première chose, il faut lui remettre la main dessus avant eux. D'accord, et après? Eh, ça va, je suis pas expert en cadavres, hein. Moi je fais que proposer une idée. Ils disent pas dans le manuel comment utiliser les macabées? Eh ben, on verra, on improvisera. Et à qui on s'adresse quand on cherche un mort? J'en sais rien, mais pour l'instant j'aimerais dormir. Salut les filles. Bonne nuit, Alice. Dors bien. Ça va? Rien de cassé? Saleté! Demain je me mets au régime. Ouvre les yeux, bon sang! Sors du cercueil, dépêche-toi! Je déteste voir les morts vivants mourir. Pardon de vous déranger. Bonsoir. Bonsoir. Je vous explique, le mari de cette jeune dame a disparu il y a quelques jours et elle l'a déjà cherché un peu partout et maintenant, en désespoir de cause, elle s'attend au pire. Oui, j'ai l'habitude, c'est normal. En principe, ils finissent tous chez moi un jour ou l'autre. Je vous en prie, faites comme chez vous. Ça me fait très plaisir. Par où on commence? Il y en a des tiroirs à ouvrir. Avant, c'était un boulot beaucoup plus vivant. Je m'amusais à les classer une semaine par taille, la semaine d'après par couleur, et celle d'après par âge. Mais maintenant, ils me forcent à les ranger par ordre alphabétique, parce qu'il faut étouffer toute créativité. On peut se mettre au travail? Il n'y a pas d'urgence, ils ne risquent pas de filer. Oh, pardon. Comment s'appelait votre mari, madame? Vic, Il venait de l'épouser. Elle n'a malheureusement pas eu le temps d'apprendre son nom. Je vois. Est-ce que vous pourriez me le décrire? Elle l'a rencontré par petite annonce. Bien rattrapé. À vrai dire, elle n'a jamais vraiment prêté attention à son physique. C'était plutôt son esprit qui l'intéressait. Pile dans le mille. Dans ce cas, servez-vous directement, je vous laisse choisir. Amusez-vous bien. Merci. Vous venez? On s'y met? Ça aurait pu être ça, mais lui préférait la dentelle. ah, ça c'est dégoûtant. Quoi? Du pâté de foie. Comment est-ce qu'on peut manger un truc pareil? Oh, merci, je savais plus où il était. Ah, c'est mon déjeuner. Et comme on n'a pas de frigo, c'est bien pratique. Ah, Kazé, je crois qu'on vient de décrocher le gros lot. Comment tu le sais? Quand t'es dans ce métier, t'as l'œil pour repérer les détails subtils. Vic Dimozzo, c'est écrit là. Oui, reste bien éloigné. Non, ne tombe pas dans le piège. Les vilains pêcheurs vont essayer de t'appâter. Non, parce que dans la nature sauvage, il y aura des hameçons tous les 50 litres avec plein de bonnes choses. Donc, il faut que tu sois un petit poisson malin. Seuls les plus forts peuvent survivre. Hein? Non, non, n'approche pas de l'hameçon, non! Je suis votre appât. Mordez-moi.
Si vous voulez une partie en nocturne, j'ai des projecteurs dans le coffre. Vous êtes un homme, Stewart, et je suis une femme. Oublions qui nous sommes l'espace d'un soir. Il m'est arrivé de me perdre, mais je ne me suis jamais oublié. Là, ça tombe mal. Mon bureau déborde de boulot. Regardez ça. Il y en a partout. Oh bah tiens, ça déborde tellement que ça a dû partir tout seul dans ma mer. Vous savez, j'adore les hommes qui me donnent du fil à retordre. Ça ravive mes instincts, mais croyez-moi, je les aime encore plus après les avoir conquis. Attention, vous allez faire plier ma canne. Oh. Vous vouliez me parler, Don Greenberg? Tu vas m'expliquer? Je suis fragile des poumons, alors la fumée... Pas le masque. Pourquoi tu m'as pas encore fourni la confirmation que Vic n'est pas, comment dire ça de manière agréable, en mesure de répondre à mes coups de fil? Soyez patient, Don Greenberg. Je vous promets que vous l'aurez demain. Une journée, c'est tout. Je vous donne 6 heures pour me l'apporter. Sinon... Oui, on sait. Pas de Noël. Ni de Thanksgiving. Prochain arrêt, Halloween. Vous êtes sûr que vous avez un rendez-vous? Sûr, oui. Plus que sûr. Oh, bon sens que j'en suis sûr. Mais où allez-vous? Voter. Je me rends compte que je n'ai pas voté pour vous. Ça ne fait rien. Je suis élu, j'ai le poste. Oui, mais pas avec assez de voix. Ah, vous êtes gentil. Ah bon, mais alors vous voulez que je reste? Bon, mais où est-ce qu'on va le cacher? Si on le mettait dans notre chambre. Il n'a qu'à prendre mon paddock, je dormirai par terre. Super. Vous croyez que ça va changer quelque chose pour lui? Mais tais-toi! Et s'il est susceptible? C'est notre invité! Aucun savoir-vivre. Je te le dis en passant, mais si on le met dans l'une des chambres, ça va se remarquer à l'inspection. Il vaudrait mieux mieux... très cher. Quelqu'un arrive, planquez-vous. Personne ne nous verra, il n'y a qu'une centaine de commandos le matin. C'est Phil Figure. Et pourquoi il est pas en tenue aujourd'hui? Et où est-ce qu'il va habillé comme ça? C'est trop chou. Attention, vos pas. Voilà. Stewart! Oh, mon Dieu! Ah, dommage qu'on puisse pas voir la suite. Parfait. En tout cas, maintenant, je sais où on peut planquer le type. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Tu sais que l'uniforme te va bien, mon vicounet? T'es sûr que le commandant n'y verra que du feu? Pourquoi? Vous avez une meilleure idée? Non. Il fait froid, il va s'enrhumer. Oui, on devrait peut-être lui mettre une couverture. Mais enfin... On sait qu'il est mort, on n'est pas débiles, hein. C'est pas une raison pour le planter là comme un sac. Chez nous, on ne rigole pas avec l'hospitalité. Oh non, tu restes avec nous. Et c'est ta faute, Casette, tu l'as Il faut vexé. pas t'enfuir, on est content de t'avoir. Tu es très beau, tu sais. Voilà. Cadet, est-ce que vous réalisez que vous seriez passible de cour martiale si je vous mettais au rapport? Comme vous d'ailleurs, redressez votre casquette. Vous allez prendre froid devant la fenêtre. Vous êtes tout bleu. Quelle vue merveilleuse, n'est-ce pas? Moi aussi, je reste là des heures à contempler le ciel, à pester contre toutes ces choses qui me font pester. En fin de compte, c'est peut-être pas plus mal que vous soyez là. Vous voyez, ce qui me préoccupe, c'est que Debbie est folle de moi. Elle me l'a laissé entendre par touches subtiles et... Bon, si j'acceptais ses avances, je crains que ça ne provoque que pas mal de conflits d'intérêts, étant donné nos charges respectives. Ah, je sais ce que vous allez dire. Il n'y a pas que le devoir dans la vie, il faut s'amuser un peu aussi. Oui, vous avez raison. Mais... Bon, enfin, je ne peux pas vous reprocher de me tourner le dos. Je me conduis comme un adolescent apeuré. Après tout, nous sommes majeurs, libres et consentants. Et nous avons le droit d'avoir une vie privée. Vous avez bien raison. Vous m'avez éclairé, bien que vous soyez un homme de peu de mots. Pour être exact, d'aucun mot. Ce qui m'arrange parce que je compte sur votre discrétion. Et maintenant, je voudrais que vous me laissiez seul. Remarquable. Il a pris congé sans faire de bruit. Quel être délicieux que cet homme-là.
S'ils voulaient tuer Vic, pourquoi ils ne l'ont pas enfermé dans une pièce avec leur cigare? Je te parie qu'en 1 heure, il était par terre. Eh ouais. Il faut que je change de costume. J'ai l'impression d'avoir passé la nuit dans une cheminée. Si on retrouve pas Vic, on va passer la nuit dans une cheminée. Allô? Oui, je t'appelle de la part de Vic. Ouais, tu parles. Si, il te doit un dîner. Genre spaghetti spécial du chef. Eh oui, t'es dans la mouise, il pète le feu, il te cherche. Je dirais même qu'il est légèrement énervé. Ça doit être une erreur, je ne connais pas ce monsieur. Mais en imaginant que je le connaisse, votre bonhomme, par curiosité, j'aimerais bien savoir ce qu'il me voudrait. T'as bien renversé la vapeur. Oui, je sais. Il veut seulement que tu le rejoignes chez Vito pour discuter, comme la dernière fois, sans le poison. Dernier conseil, vaudrait mieux que tu sois dans 1 heure. Je ne comprends rien à votre histoire de poison. Et... demandez-lui d'y être dans une demi-heure. Qu'est-ce qu'il croit, cet idiot, qu'on va y aller pour s'excuser? Il s'est mis le doigt dans l'œil, il s'est coincé le cerveau. Je sens qu'on va rigoler. Hé, arrêtez-vous! Carafou! Oh, attendez, mais non, vous m'empêchez! Et viens là que je finisse de te préparer. C'est bon. Allez, fais pas cette tête d'enterrement. Oh. Tu veux pas le faire? J'ai peur de tout faire rater. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ultra simple. T'as un fil pour actionner la main gauche et un autre pour la droite. Bon, bah, je vais essayer. Non, on n'a qu'à s'entraîner. Tu t'occupes de la main gauche et moi de la droite. Rigolo, hein? Ah oui? Viens ici. Et pour monsieur, ce sera... Vous ici? Ah, c'est très ennuyeux. Vous n'avez pas réservé la table. Mais pour un bon client comme vous, je vais faire une exception. Ne bougez surtout pas. Oh, Davy, regardez, c'est le charmant jeune homme dont je vous parlais. Commandant. Oh, il a les mains glacées, mais mains froides, cœur chaud. Davy, je voudrais vous présenter l'un de mes amis les plus proches dont le nom m'échappe. Ça va me revenir. C'est drôle, vous m'êtes familier, monsieur. Non! Oui, en effet, un peu trop familier. Venez. Au revoir. Ce cadet a eu une On histoire aurait peut-être dû particulièrement l'inviter. tragique, sauf que je ne me souviens plus laquelle. Et son nom, vous savez retrouver comment il s'appelle? Non. C'est un peu étroit. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Et en plus, il a une mine splendide. C'est le type dans l'entrée. Fais-lui un signe de reconnaissance avec la main. Non, tu diras au fort. Elle est coincée. La Moretti se fiche de nous par-dessus le marché. C'est un homme mort. Va l'appeler de la cabine. Quand il ira prendre le téléphone, on le traînera dans la remise, on l'achèvera une fois pour toutes. Je vais voir ce qui se passe. D'accord. Allô? 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 Ça répond? De la pièce, c'est en panne. Elle pourrait prévenir quand même. Artie hors circuit. Et comment t'as fait ton Je sais pas. Ah, ça s'est emmêlé. Attends. Et ça... Votre femme, mein Herr, offert par la direction. Oh mon Dieu, suis-je bête? Tu vas en picher? Oh, mais où avais-je la tête? Mais qu'est-ce qu'il fabrique dans cette cabine? Je suis bloqué, ça. Il m'entend pas, je vais jamais sortir. Mais c'est pas possible, il y a des nœuds partout.
débit! Savez-vous que le rouge vous va ravir? Ouais. Tiens, celui-là. Fais-le passer au-dessus. Oh, je te moque de moi, hein? Cette fois, je vais pas te rater. Tu vas y aller dans ta saleté de cercueil. Souriez! Bonjour. Le petit oiseau va aller en cage. J'ai compris la tactique. Mais cette fois, vous ne m'aurez pas. Si je la bouge, vous me le prenez? Ne me répondez pas, ça m'est égal. Mais cette fois, je vais gagner. Ah, d'accord, j'abandonne. On se refait une petite partie.